La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et ce journal sera essentiellement consacré à la célébration ce 1er mai de la fête du travail. Le traditionnel défilé des travailleurs qui marque la fête du 1er mai a été organisé ce jour à Lomé. Ces travailleurs se sont retrouvés sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé pour la remise du cahier de charges au gouvernement. La réponse aux préoccupations des travailleurs a été donnée par le ministre du Travail, soutenu par le Premier ministre comme Selom Klassou. Et nous reviendrons dans le courant de cette édition sur justement cette remise symbolique de cahier de charges des travailleurs au Premier ministre. Mais sachez que depuis le lancement du PND, Plan National de Développement, le gouvernement ne rate aucune opportunité pour le vulgariser. L'occasion s'est présentée ce jour 1er mai. Des milliers de travailleurs réunis sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour la remise de leur cahier de charges ont été sensibilisés justement sur le PND par le Premier ministre comme Selom Klassou. Le reportage est signé Essoham Teguto. L'espoir d'un avenir meilleur, c'est ce que vivent les Togolais depuis un bout de temps avec des actions phares en cours de réalisation. Les usines inaugurées ça et là, des projets de développement mis en branle. Dans le cadre du plan national de développement, il y a vraiment de quoi rêver. Mais pour que chacun joue sa partition, le Premier ministre comme Selom Klassou s'est livré à l'occasion de la fête des travailleurs à un exercice d'explication de ce qu'est le PND. Les avantages comparatifs que le Togo met en exergue pour susciter l'adhésion des uns et des autres. Le ministre chargé du travail a déjà parlé au nom du gouvernement au regard des attentes des travailleuses et travailleurs du Togo. En voulant prendre la parole, c'est pour vous rassurer. Comme l'a fait le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozina Gnassingbé, au regard de l'article 74 de la Constitution togolaise, qui donne l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la représentation nationale sur l'état de la nation et donc à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président s'est plié à cette disposition de la Constitution pour s'adresser à la nation à travers les élus du peuple. À écouter tous les intervenants, j'ai été heureux de constater que tous ceux qui ont pris la parole ont eu à se référer aux propos, je dirais, aux décisions annoncées par le président de la République. Je viens d'écouter les doléances formulées par les différentes centrales syndicales. Oui, dans la vie, quoi qu'on fasse, il y a toujours des défis. Et le gouvernement que nous avons l'honneur de coordonner sous l'impulsion du président de la République vous donne la certitude que les préoccupations que vous avez évoquées sont les nôtres. Nous allons accorder une attention particulière, car rien ne vaut la paix. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du travailleur. Et le gouvernement, soucieux du devenir de tous les citoyens, pense aussi à ceux qui n'ont pas encore du travail. C'est pour cette raison que conformément aux orientations des Nations Unies,
notamment le chemin à parcourir pour qu'aucun citoyen de la planète ne soit au bord de la route ou ne soit laissé pour compte, le président de la République a demandé que nous puissions élaborer notre plan national de développement, le PND 2018-2022. Les ODD, tels que prévus par les Nations Unies, comportent 17 objectifs, déclinés en 162 cibles. Mais les préoccupations des pays ne sont pas les mêmes. Les pays n'ont pas les mêmes opportunités ni les mêmes défis. Raison pour laquelle le chef de l'État, au regard de l'orientation donnée par les Nations Unies sur les 17 objectifs de développement durable, a fait élaborer un plan national de développement qui comporte 3 axes. Le premier, qui a fait l'inventaire des opportunités de notre pays, prévoit qu'ensemble, nous puissions faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre. Ça veut dire quoi? De par la position de notre pays, comment mieux valoriser les atouts que constitue le port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde dans la sous-région et qui vient de bénéficier d'une forte modernisation. Il y a un oiseau, un petit oiseau, qui a une propriété. Il peut voler de façon verticale et il descend avec une allure, ce que les grands oiseaux ne peuvent pas faire, au risque de tomber. Ça veut dire quoi? Malgré la petitesse de notre pays, nous sommes le seul port en eau profonde dans la sous-région. Donc c'est un atout. Et avec la modernisation, les navires de 3e génération qui peuvent accoster ici, aucun pays dans la sous-région qui ont des ports ne peuvent. Comment valoriser, comment capitaliser? Comment s'appuyer sur ça pour créer de l'emploi à la jeunesse? Faire de notre pays un centre d'affaires de premier ordre, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons à peu près 15 banques et établissements bancaires au Togo. Lorsqu'on compare avec des pays de la sous-région, le Sénégal a un peu plus de banques que nous. La Côte d'Ivoire également. Mais lorsqu'on calcule le ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes rattachées à un établissement financier ou à une banque, lorsqu'on calcule le ratio, le Togo prend une avance. Ça veut dire que c'est une opportunité également. Et il faut qu'on puisse mettre une adéquation entre la formation et les besoins du travail pour donner du travail à la jeunesse togolaise. Tout ceci, c'est le premier axe du plan national de développement. Le deuxième axe du PND demande à ce que nous puissions développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Qu'est-ce qu'on peut entendre par transformer, développer des pôles de transformation? Travailleuses, travailleurs. Aujourd'hui, notre économie est fondamentalement basée sur l'agriculture. Une agriculture
qui a besoin d'être modernisé, mécanisé. Et donc, si on arrive à transformer, la transformation, ça veut dire plus d'usines, plus d'industrie. Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement? C'est la création d'une chaîne de valeur. Je donne un exemple. Mieux accompagner les petits agriculteurs en groupement pour les aider à avoir un rendement amélioré. Donc, il y aura la production améliorée avec la formation qu'il faut donner aux Togolaises et aux Togolais qui veulent travailler dans ce secteur. Donner une orientation qui s'appuie sur une meilleure conservation des produits agricoles. Donc nous sommes passés d'abord meilleure production, 2, meilleure conservation des produits agricoles récoltés, 3, aller vers la transformation des produits. Et c'est là, nous parlons des agro-industries. Après la transformation, il faut maintenant la commercialisation. Tout ceci s'appelle la chaîne de valeur. C'est de l'emploi. Et donc, le premier axe, le second axe, doivent générer de la richesse. Et cette richesse se retrouve au niveau de l'axe 3. Il faut une meilleure répartition des ressources. Les écoles. Dans les doléances tout à l'heure, vous avez parlé de l'enseignement. Vous avez parlé de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. Oui, il faut des ressources. Et c'est pour cette raison que les 2 premiers actes du PND doivent générer des ressources pour que nous puissions les redistribuer. Formation, meilleure formation, une formation en adéquation avec les besoins du travail, le marché du travail. Au niveau de la santé, plus de médicaments et de personnel formé, mis à la disposition de nos populations, que ces populations soient en ville ou en milieu rural, plus d'accès à l'énergie, plus d'accès à l'assainissement, et j'en passe. Le PND est une opportunité de création de richesse. Le Premier ministre s'est voulu rassurant en présentant les impacts attendus sur la population. Ensemble, mobilisons-nous derrière le président de la République et avec le gouvernement, nous allons créer des opportunités pour notre jeunesse. Favoriser l'autonomisation de la femme. Lorsqu'elles ont les moyens, tous ces moyens vont directement vers la scolarisation, vers la santé, vers la meilleure nutrition de la famille. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points que j'ai estimé importants. Partager avec vous et demander que nous puissions tous nous sentir concernés dans la mise en œuvre du PND. Le vendredi 5 avril, le président de la République a lancé le PND Tour à Tchévié. Nous voulons, à travers ce mécanisme, sillonner toutes les régions du Togo, expliquer ce que c'est que le PND. Un PND qui a été élaboré de manière inclusive, puisqu'il y avait le gouvernement, il y a le secteur public, le secteur privé, la société civile. Donc, c'est un bébé de l'ensemble des composantes de notre pays. Comme tel, il faut que nous puissions nous mobiliser, comme l'ont dit
et je salue le Conseil national du patronat et les autres aussi qui ont fait incursion vers le PND pour dire ensemble mobilisons-nous pour créer des opportunités d'emploi à la jeunesse tout en pensant à améliorer les conditions du travail des travailleuses et travailleurs d'aujourd'hui qui ont déjà de l'emploi. C'est sur ces notes et en insistant aussi qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix, la sécurité et la stabilité que je voudrais saluer l'esprit des travailleuses et des travailleurs togolais. L'année que nous avons traversée a été une année calme et elle a permis aux créateurs d'emplois, notamment le secteur privé, de connaître un peu plus un essor. Pas plus qu'hier, nous avions fait une réunion dans le cadre d'un décret qui a créé le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé, demandant au secteur privé, moteur de la croissance économique, de créer plus d'emplois, d'être à l'écoute des travailleuses et des travailleurs pour un bien-être partagé. Voilà, mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs, les mots que j'ai voulu partager avec vous, tout en vous souhaitant une bonne fête des travailleurs. Le Premier ministre n'a pas occulté la nécessité pour les travailleurs de maintenir le climat de paix, l'esprit de dialogue et de concertation qui, seuls, peuvent permettre la marche du Togo vers un horizon radieux. C'est donc après le traditionnel défilé du 1er mai que les travailleurs se sont retrouvés sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour la remise de leur cahier de charges au gouvernement. Et je vous le disais, la réponse à leurs préoccupations a été donnée par le ministre du Travail et appuyée par le Premier ministre comme ici l'homme Classou. Nous retrouvons Essoram Théo. C'est un 1er mai pas comme les autres qui est célébré au Togo. Les grincements de dents des syndicats des travailleurs entre 2016 et 2018 ont fait place au sourire et à l'espoir. Les couleurs de cette fête ont été imprimées depuis le 26 avril, veille de l'indépendance du Togo par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Il a pris de vitesse les travailleurs à travers son discours sur l'état de la nation, discours dans lequel il a fait d'importantes annonces sociales en faveur des travailleurs. Le cahier de charges des travailleurs a donc pris ce jour une allure de gratitude. Le président de la République, dans son discours à la nation, à l'occasion de la fête nationale le 26 avril 2019, a annoncé un certain nombre de décisions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, notamment le relèvement de la valeur indiciaire, le rétablissement par le gouvernement à partir de 2020 de l'indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires, la construction des maisons de retraite et la création du Conseil économique et social, CES, une disposition constitutionnelle. Nous remercions le président de la République et saluons toutes ces décisions. Nous attendons continuer les discussions pour les modalités d'application. Sur un autre plan, les négociations bipartites entre les centrales syndicales et le Conseil national du patronat ont évolué et ont débouché sur un protocole d'accord. Pour ce qui concerne les négociations avec le gouvernement, nous nous félicitons de l'évolution des discussions tout en souhaitant vivement leur conclusion dans les jours à venir. Les discussions évoluent et les travailleurs espèrent entre autres la finalisation de la révision du Code du travail, le renforcement des textes régissant le secteur minier, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, la délivrance des premiers soins dans les structures sanitaires publiques, l'extension de l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel.
Cette doléance s'adresse aussi bien au patronat qu'au gouvernement. Le patronat a réitéré sa détermination à répondre au mieux aux aspirations des travailleurs et remercie le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires. Nous vous remercions de votre attention permanente et soutenue à nos doléances, même si certaines n'ont pas encore trouvé de solution. Nous nous réjouissons et vous remercions pour les efforts faits pour l'amélioration du climat des affaires, sans oublier de développer davantage le partenariat public et privé. Nos objectifs aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouveaux chantiers par l'implication du patronat dans les agro-business, la sensibilisation des entreprises à développer sur les lieux de travail un dispositif de santé, de sécurité, de prévention, de risques professionnels et de promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Pour le ministre de la fonction publique et du travail, les mesures fortes annoncées par le président de la République sont des acquis du dialogue social, relevant ainsi l'intérêt pour les partenaires sociaux et le gouvernement de poursuivre dans la même dynamique pour relever les défis sociaux. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer au président de la République, son Excellence, M. Paul Essozimna Nyasingbe, ma profonde gratitude pour sa précieuse impulsion afin de favoriser la consolidation du climat de paix et de stabilité sociale dont notre pays jouit. Je lui exprime vivement ma reconnaissance infinie pour les importantes mesures sociales qu'il a annoncées et qui s'inscrivent dans sa volonté d'améliorer de manière constante les conditions de vie et de bien-être des travailleurs et de l'ensemble de la population togolaise. Sans délai, tous les ministères et tous les services concernés agiront avec diligence et célérité pour concrétiser les engagements et les décisions du chef de l'État et pour assurer leur mise en application effective dans le cadre du budget de l'État exercice 2020. Conformément à la volonté ferme exprimée par le chef de l'État dans son message à la nation, la réforme de l'administration et des services publics constituera un important chantier pour les mois qui viennent. Dans cette perspective, et tout en parachevant le processus visant à l'adaptation du Code du travail et à l'extension de l'assurance maladie, la réforme de la fonction publique et la réorganisation des services publics constitueront un des axes majeurs de notre action dans les semaines et les mois qui viennent. Toutes les innovations et toutes les améliorations qu'ils imposent seront le fruit et le résultat du dialogue et de la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s'agira en particulier de procéder à une relecture des textes régissant la fonction publique, de revoir les règles, les procédures et les formalités administratives dans une optique de simplification et de rationalisation à travers des efforts de dématérialisation et de digitalisation en tirant avantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'accompagner le processus de décentralisation dont la réussite requiert la déconcentration de l'administration et des services publics et enfin d'engager une réorganisation de l'administration en encourageant et en favorisant le regroupement des services essentiels en un seul endroit et un seul lieu au niveau des régions, des préfectures et des collectivités locales. Une session extraordinaire du Conseil national du dialogue social est annoncée pour constater, entre autres, les mesures qui ont été mises en œuvre en application du protocole d'accord dans le secteur de l'éducation, l'application effective des dispositions en faveur des enseignants du confessionnel, la prise en charge financière des enseignants du secteur public, retraités mais maintenus en activité et les conclusions du groupe de travail sur le secteur de la santé. Les travailleurs se sont séparés sur une note d'espoir en attendant de pied ferme janvier 2020 pour voir se concrétiser ces mesures sociales et surtout juger de la volonté du gouvernement de changer les conditions de vie et de travail des Togolais.
Et toujours dans le cadre donc de cette journée internationale des travailleurs, le chef de l'État a, à travers un tweet, tenu à saluer l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays et leur engagement pour un dialogue social constructif. Et le chef de l'État, dans ce tweet, a également dit qu'à l'écoute de leurs préoccupations, il poursuivait avec toute son équipe les efforts pour améliorer les conditions de vie des travailleurs à travers des mesures qui seront prises en compte dès janvier 2020. Le chef de l'État a également invité l'ensemble du secteur privé à concourir avec l'accès des jeunes à l'emploi, défi majeur en prenant une part active, comme il le fait déjà à la réussite du PND, le Plan national de développement. Après l'effort, le réconfort. Le personnel de la présidence de la République, justement, a marqué une pause ce 1er mai pour célébrer la fête des travailleurs. L'effort au service de la nation, c'est l'approche qui a réuni tout le personnel autour du secrétaire général de la présidence de la République qui représentait pour la circonstance le chef de l'État. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Le personnel de la présidence de la République mobilisé pour la réussite du Plan national de développement PND 2018-2022. 1er mai, fête des travailleurs, mais aussi une occasion pour ces agents de célébrer l'effort au service de la nation. Une devise choisie cette année pour l'événement et appelle à plus d'engagement et de mobilisation autour du chef de l'État pour l'accompagner dans sa politique de développement du Togo, ce qui passe par une meilleure appropriation du PND. Le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Thévi-Bénissant, qui représentait le chef de l'État pour la circonstance, a invité le personnel à cultiver les valeurs de paix, d'acceptation de l'autre et du travail bien fait. Effort au service de la nation. Cet effort, il est demandé à chacun de nous, hommes et femmes, chacun, là où il se trouve au sein de la grande organisation de la présidence, se doit de porter cette devise. Vous devez être tous conscients que si vous ne faisiez pas votre travail, où que vous soyez, la présidence dans son ensemble ne fonctionnerait pas correctement. Nous tous, et en particulier nous, collaborateurs de la présidence, nous devons nous approprier le contenu du PND, parce que le succès de ce PND va changer la face du Togo. Et si les collaborateurs du chef de l'État comprennent le rôle qu'ils doivent jouer dans le succès et la mise en œuvre de ce PND, cela servira d'exemple pour les autres administrations. Il y a un axe en particulier que la présidente doit s'approprier, c'est l'axe numéro 3. Le premier axe et le deuxième axe sont des axes créateurs de richesse, mais cette richesse doit venir enrichir l'axe numéro 3 qui, lui, a un volet totalement social. L'axe numéro 3 est censé s'assurer que toute la richesse créée doit atterrir dans l'assiette et dans les foyers de chacun des Togolais. L'effort au service de la nation, c'est également un message fort destiné à ces fonctionnaires qui devront jouer leur partition dans la mise en œuvre du mandat social du chef de l'État. Une invite, mieux, une exhortation qui reçoit déjà écho favorable auprès de ses agents. Ils l'ont manifesté à travers quelques déhanchements sur fond de musique entre collègues ou collaborateurs. Le Premier ministre, comme ici l'homme Classou et l'ensemble du personnel de la primature ont dans une communion célébré la fête du 1er mai ce jour. En prenant bonne note des doléances du personnel, le chef du gouvernement a appelé ce personnel à plus de travail en se référant à la notion axée sur les résultats. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Isidore Koubati. 1er mai, fête du 1er mai, 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 1er mai
La fête du 1er mai a été joyeusement célébrée par l'ensemble du personnel de la primature qui appartient au cabinet du Premier ministre, notamment le secrétariat général du gouvernement et la coordination de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. À cette occasion, le personnel de la primature, par la voix du secrétaire général du gouvernement, a salué les multiples actions que le gouvernement réalise chaque jour pour le bien-être de la population togolaise sous la direction du Premier ministre, Komi Silom Klassou, et sous la haute autorité du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Conformément au symbolisme du 1er mai, le secrétaire général du gouvernement a transmis au Premier ministre le cahier des doléances du personnel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, souffrez que, par respect au symbolisme de cette fête du 1er mai 2019, nous puissions appeler votre haute et bienveillante attention sur ce petit cahier de doléances qui comporte les éléments suivants. La signature du décret réorganisant les services de la primature. En effet, l'ampleur des missions de l'État nécessite une meilleure efficacité du fonctionnement du service public et les besoins liés à une bonne coordination institutionnelle de l'action gouvernementale appellent à envisager une réorganisation des services de la primature pour les adapter aux enjeux actuels et à la vision du chef de l'État. La possibilité de doter le personnel de la primature d'un statut. La poursuite de l'effort de renforcement du parc automobile de la primature est l'un des rêves auxquels nous pensons et pour lesquels nous prions instamment doter la primature d'un immeuble abritant tous les services sous votre autorité. En réponse au message du personnel de la primature, le Premier ministre Komi Silom Klassou a d'abord pris bonne note des doléances du personnel avant de le saluer et le féliciter pour la qualité du travail qu'il exécute à ses côtés. Le chef du gouvernement a appelé le personnel à mieux faire en se référant à la notion de gestion axée sur les résultats. Je voudrais saisir cette opportunité pour d'abord saluer la qualité du travail que vous faites. Je suis un observateur avisé, vous le savez. Et donc, je voudrais vous féliciter pour le travail. Mais comme dans la vie, on tend toujours vers plus l'infini sans jamais l'atteindre, je voudrais vous appeler encore au travail bien fait. Nous devons, chacune et chacun, prendre en compte la notion de la gestion axée sur les résultats. En faisant référence au discours du président de la République le 26 avril dernier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a noté que le bien-être de toutes les couches du pays préoccupe le chef de l'État, dont les principales mesures annoncées vont à l'avantage des retraités et des travailleurs. Et pour ne pas oublier ceux qui sont en quête de l'emploi, le chef de l'État a initié l'élaboration de façon inclusive du plan national de développement dont les 3 axes interconnectés visent à créer des opportunités pour la jeunesse du pays en matière de création d'emplois et de partage des fruits de la croissance. Le Premier ministre a enfin demandé au personnel de la primature d'être les ambassadeurs du PND afin de l'expliquer autour d'eux pour en faire connaître le bien fondé. Après le toast, la fête s'est poursuivie dans une grande convivialité et s'est achevée sur des pas de danse exécutés au son de chansons d'animation. À l'Assemblée nationale, cette journée a été célébrée comme partout dans une ambiance festive avec la participation ici du personnel et des parlementaires. Ils avaient à leur tête la présidente de l'institution, Yawa Djiboli Tiegan. Le compte rendu avec Augustin Kossi.
Dans cette ambiance empreinte de convivialité et de gaieté, les élus du peuple et le personnel administratif de l'Assemblée nationale ont célébré le 1er mai la Journée internationale du travail. L'instant est festif et à la présidente du Parlement d'adresser ses souhaits de bonne fête à ses administrés. Au 1er mai, on célèbre les avancées enregistrées dans le monde du travail, mais aussi la prise en compte des doléances et préoccupations des travailleurs. Les membres de l'administration du Parlement n'ont pas dérogé à cette règle. Après avoir salué le sens de leadership qu'incarne la présidente de la 6e législature, Tchegan Yawa Digbodi, ils lui ont présenté leur cahier de doléances en lien avec l'amélioration de leurs conditions de travail. Message bien reçu par la présidente de l'institution. Comme le disent les Saintes Écritures, je cite, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Fin de citation. Je me réjouis de l'opportunité que m'offre cette journée de m'adresser à vous, membres de l'administration parlementaire, et vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien afin d'accompagner les élus du peuple que nous sommes, nous les honorables députés. Nous sommes conscients de notre responsabilité commune à faire fonctionner de manière efficace notre institution. L'événement historique du 26 avril dernier, à savoir l'adresse au Parlement du président de la République sur l'état de la nation et la cérémonie de décoration qui a suivi, nous renseigne éloquemment sur la vitalité de notre démocratie et la volonté manifeste des plus hautes autorités de notre pays à assurer un bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. L'Assemblée nationale que nous représentons apportera donc toute sa contribution à la consolidation de la paix et à l'émergence de notre cher pays, le Togo. Il me plaît de revenir sur la qualité du nouveau cadre de travail agréable qui nous a été offert par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé. Il s'agit là d'un grand investissement et la seule façon de montrer notre reconnaissance est de faire preuve davantage de discipline, d'assiduité et de recherche permanente de la perfection dans l'exercice de nos différentes fonctions. Aussi, notre législature ambitionne-t-elle de redynamiser le fonctionnement de l'administration parlementaire. Cette redynamisation du fonctionnement de l'administration parlementaire passe aussi par la reconnaissance du travail qui s'y fait. À cette occasion, Tchegan Yawa Digbodi a su apprécier le fruit de labeur de jeunes entrepreneurs exposés ici. Des entrepreneurs auxquels s'ajoutent les belles voix de la musique togolaise pour rendre la fête plus agréable. La fête a été belle dans les différents départements ministériels également. En ce jour, les t-shirts et casquettes à l'effigie de chaque ministère étaient à l'honneur pour cette pause après des mois de dur labeur. Le compte rendu avec nos différents reportages. C'est l'esplanade de la Maison des Jeunes d'Amada Houmé qui a accueilli employés, collaborateurs et premiers responsables du ministère en charge du développement à la base. Cette journée dédiée aux travailleurs était donc une occasion pour ces employés de dresser le tableau de leurs forces et faiblesses en vue de trouver des approches de solutions nécessaires. L'engagement au service de la mission qui est confiée au ministère du développement à la base dans la dynamique du PND, du Plan national de développement,
C'est le principal enjeu de cette fête. Ces employés ont été appelés par leurs responsables à plus d'ardeur au travail et à accomplir leur mission professionnelle avec amour et abnégation. Tout en prêtant une oreille attentive à leurs doléances, le secrétaire général de la présidence de la République, représentant le ministre de ce département ministériel, a rappelé à ses agents leur contribution dans la réussite du plan national de développement PND 2018-2022. C'est dans cette ambiance que le personnel du cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports a accueilli son premier responsable, la ministre Zouriatou Tchakondo, qui a donné le ton à la célébration de la fête du 1er mai dans le dit ministère. Après l'exécution des hymnes nationaux et des travailleurs, le personnel a suivi avec attention les mots de félicitations et d'exhortation de Madame la ministre. Le hub logistique et le climat des affaires relèvent des infrastructures et des transports. Et donc, il est attendu beaucoup d'efforts de notre part et je voudrais compter sur chacun de vous de faire tous les efforts nécessaires pour que nous puissions lever ce défi-là qui nous attend jusqu'à 2022. Donc voilà, bonne fête à vous tous et merci beaucoup. La célébration du 1er mai au cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports s'est rappelée des agents défunts. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Le ministère des Mines et des Énergies vibre au rythme du 1er mai, moment de joie, mais aussi de présentation du cahier des doléances, ici reçu par le ministre de tutelle. Depuis un an, beaucoup de choses se sont faites, notamment la stratégie d'électrification du Togo qu'on a élaborée ensemble sur la haute impulsion du chef de l'État. Nous avions fait adopter une loi sur les énergies renouvelables. Tout ça là m'amène à vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits, les uns les autres. Le travail que vous faites est apprécié. Mais cela ne va pas vous faire dormir sur vos lauriers. Je pense plutôt que ça doit plutôt vous encourager à faire mieux. Les agents du dit ministère, ceux relevant de l'unité de projet de développement et de gouvernance minière PDGM et du projet d'appui au secteur de l'énergie PASET, restent engagés à jouer pleinement et efficacement leur partition, ceci pour répondre aux besoins énergétiques des populations. Le ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise place la fête du 1er mai sous le signe de l'intégration. Le personnel de ce secteur de l'eau et de l'assainissement et tous les services affiliés s'engagent une fois encore à œuvrer ardemment pour que chaque Togolais puisse avoir accès à l'eau potable. Plus le travailleur est à côté de l'employeur, l'employeur aussi sera à côté du travailleur. Et d'une façon conjuguée, collégiale, nous allons avancer dans nos activités. Et que nous faisons de notre part, les agents de la Togolaise des eaux font leur part, les agents de la SPO font leur part. Et le message qu'il faut faire passer à tout le monde, c'est que chaque Togolais doit faire sa part pour réussir à avoir une couverture universelle dans le pays. Avec le soutien de ses partenaires, ce ministère compte atteindre un taux de desserte en eau de 70% d'ici 2022. Si le travail libère l'homme, les conditions de vie doivent être adaptées. D'où la présentation des doléances sitôt acceptées par les premiers responsables de cette institution. Le secrétariat d'État chargé de la finance inclusive et du secteur informel a célébré le 1er mai, fête des travailleurs. Le personnel des 4 institutions, la direction de la promotion de la finance inclusive, la délégation à l'organisation du secteur informel DOSI, le Fonds national de la finance inclusive FNFI et le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPUR s'est réjoui des performances obtenues. L'occasion également de s'engager pour plus d'efficacité dans le rendement au moment où le secrétariat d'État chargé de la finance inclusive et du secteur informel se retrouve au cœur des 3 grands axes du plan national de développement PND. Des doléances relatives à l'amélioration du climat de travail ont été également formulées. La secrétaire d'État chargée de la finance inclusive et du secteur informel, Mazame So Assi, a exprimé la disponibilité du gouvernement à prendre en compte les attentes du personnel et a appelé à la culture du travail bien fait dans le contexte de la gestion axée sur les résultats. Entre agents et responsables, l'occasion s'y prête bien pour discuter du travail qui se fait au sein du ministère du Commerce
de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Moment idéal pour le personnel de dresser le bilan du progrès et des difficultés ayant jalonné l'année 2018 en vue d'une amélioration. Au moment où le Togo se prépare à faire progresser le taux de croissance qui est attendu en cette année 2019 à 5,1%, le Togo ambitionne avec le plan national de développement 2018-2022 à porter cette croissance-là à 7,6%. Et nous leur avons dit que cette ambition ne peut être au rendez-vous avec des résultats palpables que lorsque nous créons une synergie entre employeurs et travailleurs. Il y a eu un certain nombre de doléances, nous les avons rassurés que de façon sectorielle, nous nous mettrons ensemble pour les étudier et essayer d'apporter des approches de solutions. Puis vient l'instant de réjouissance pour marquer la journée. Pas de travail ce 1er mai et les portes de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, sont restées fermées. Le personnel s'est retrouvé autour du directeur général, Madame Ingrid Awade, pour une belle fête. Le compte rendu avec Chazanam Paga. À la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, le syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale du Togo a jugé sans objet de soumettre cette année le traditionnel cahier de doléances. C'est l'expression de la confiance et de la sérénité qui règne dans cette institution entre la direction générale et le personnel. Confiance née du satisfecit général au sein de la cheville ouvrière de la CNSS, témoin et bénéficiaire des actions fortes menées par le directeur général Ingrid Awade pour améliorer non seulement la qualité de service rendu aux assurés sociaux, mais aussi leurs conditions de travail et de vie. Madame le directeur général, l'ensemble du personnel vous assure de sa satisfaction depuis votre arrivée. Il tient à vous féliciter pour toutes vos actions. Sans nul doute, cette confiance renouvelée en ce jour de 1er mai est le fruit des chantiers que vous avez réalisés et des perspectives nouvelles que vous envisagez. Depuis votre arrivée, vous vous êtes engagé dans une démarche de recherche et de la performance de la qualité des services à rendre aux assurés sociaux. Dans cette optique, vous ne cessez de mettre à disposition les moyens humains et matériels pour permettre la réalisation de nos objectifs. Nous voulons encore vous témoigner ici notre gratitude. Même satisfait du ministre de tutelle Gilbert Bawara qui a salué les performances réalisées par la CNSS et transmis à l'ensemble du personnel les encouragements des plus hautes autorités du pays. Je voudrais surtout vous dire toutes nos félicitations et vous exprimer vivement nos encouragements pour le travail qui est abattu et surtout les résultats qui sont enregistrés. Ce travail et ces résultats, nous les devons non seulement à votre ardeur au travail, à votre engagement, à votre professionnalisme, mais également au dynamisme et à la perspicacité que Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a imprimé depuis qu'elle a été portée à la tête de cette institution. Et nous devons continuer à redoubler d'engagement, d'ardeur, de dévouement, de professionnalisme pour satisfaire davantage les attentes des affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale et également pour remplir à la plus grande satisfaction les missions et les objectifs qui nous sont assignés par les plus hautes autorités, en premier lieu son Excellence Monsieur le Président de la République, Paul Essosigna-Nyassimbe. Pour le côté festif, le 1er mai à la Caisse nationale de sécurité sociale était à la hauteur du prestige de cette institution. On a également fait la fête ce jour au ministère de la Communication. Le personnel du cabinet s'est retrouvé autour de son ministre de tutelle, pas pour une séance de travail, mais plutôt pour une séance de détente. Le compte rendu avec Ekoui Salah.
Le ministre Folibazi Katari, entouré par le personnel du ministère de la Communication, des Sports, de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, pour marquer la fête du 1er mai dédiée aux travailleurs. Occasion pour ces agents de formuler des doléances dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elles prennent en compte la promotion des jeunes cadres du ministère, la formation, l'encouragement des agents et l'organisation d'un concours pour renforcer l'effectif du personnel. Le ministre prend acte et rassure. Les attentes sont grandes, mais au fur et à mesure que nous avançons, avec tous les projets qui sont en cours, c'est sûr que les choses vont évoluer et que chacun va se retrouver. Que la fête du 1er mai 2019 reste gravée dans nos mémoires parce que tout simplement on a eu l'occasion de partager ensemble non seulement le repas, mais aussi et surtout cette ambiance-là que nous sommes en train de constater. Le ministre Folibazi Katari a également saisi cette journée pour féliciter ses agents pour le travail abattu au quotidien pour la bonne marche du ministère. Il les a invités à cultiver entre eux l'esprit de cohésion et de fraternité. Et parlons justement de communication. La télévision togolaise a poursuivi de son côté son programme ordinaire ce 1er mai et pourtant elle était en fête. Le personnel a marqué non pas une journée mais plutôt quelques heures de pause pour célébrer la fête et elle fut belle. Adolphe Paka. À la fête des travailleurs, sans exception, le personnel de la télévision togolaise s'est retrouvé autour de Folibazi Katari, ministre de la Communication, pour sacrifier à la tradition du 1er mai. Moment solennel, mais aussi de détente, marqué par des discours de circonstances. Le directeur de la télévision togolaise, Dotien Epé, va d'abord renouveler sa confiance à ses collaborateurs avant de porter leurs doléances au ministre de tutelle. Nous avons démontré avec suffisance que lorsqu'on met la volonté dans ce qu'on entreprend, on arrive toujours à un résultat probant, quelle que soit la situation. Monsieur le ministre, nous voulons à travers vous dire un grand merci aux premières autorités de notre pays pour tous les efforts consentis en vue de rendre un tant soit peu facile nos conditions de travail. La rénovation de notre régie technique et tous ces studios, la construction de l'auditorium en cours d'achèvement sont les éléments tangibles qui prouvent que le chef de l'État est très sensible à l'amélioration de nos conditions de travail. Qu'il en soit remercié. Une télévision est une chaîne. À ce titre, qu'il me soit encore permis de vous dire, monsieur le ministre, qu'un grand maillon manque à la chaîne, un quart de reportage. Au rang de nos doléances, monsieur le ministre, figure le besoin crucial en personnel. Message reçu par Folibazi Katari. Il a salué les efforts de la télévision ces dernières années dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et quand il sait que les agents de la télévision togolaise placent en lui et le gouvernement tout un espoir pour le progrès dans leurs conditions de travail, il ne va pas par quatre chemins. Je voudrais dire que pour les conditions de travail, on peut quand même se dire que les choses ne sont pas ce que nous voulons, mais les choses évoluent quand même. Parce qu'en essayant de faire construire l'auditorium, en faisant en sorte qu'on passe vers un studio numérique et autres là, ça veut dire qu'on est en train de créer une nouvelle condition de travail. En dehors des conditions de travail, il l'a dit tout à l'heure, il faut un bon quart de reportage. Je crois que tout ça là, ça va venir. Parce que le plus long voyage commence par les premiers pas. Secondo, il a dit le traitement des agents. Si vous avez bien écouté le chef de l'État la dernière fois, il avait mis l'accent sur la revalorisation des salaires de tous les agents de la fonction publique. Et nous pensons que les agents de la TVT étant encore considérés comme des agents de la fonction publique, je suis sûr qu'ils ne seront pas mis de côté.
Mieux, c'est que nous avons déjà introduit auprès de l'Assemblée nationale le texte qui doit transformer la TVT en office. Si la TVT devient un office, je crois que le directeur général lui-même a eu l'occasion d'énumérer les avantages liés à cette transformation. Souhaitons vivement que cela arrive le plus rapidement possible. Le personnel convaincu s'est laissé gagner par l'ambiance de la fête, partage des mains et quelques pas de danse pour rompre avec les stress quotidiens. On a également fait la fête dans les autres médias d'État à Radio Lomé comme à Togo Presse. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Nous évoquions justement la fête, l'ambiance qui a régné du côté des différents départements ministériels. Je vous propose maintenant de suivre celle qui était donc du côté des ministères du tourisme, de la culture et des loisirs et de l'agriculture. Le personnel du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, avec à sa tête le ministre Kokouvi Egbetomignon, a également respecté la tradition. Nous avons un nouveau patron, nous le remercions pour avoir permis l'organisation de cette fête. Nous avons évidemment soumis des doléances. C'est l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration du cadre de travail, des conditions de travail, et de l'émulation, de la motivation, les soucis de formation et de plans de carrière pour les travailleurs. La célébration de la fête du 1er mai constitue une occasion pour les travailleurs du monde entier d'exprimer leur liberté et de poser leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est dans les locaux de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT que le personnel du ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique s'est retrouvé pour la fête du 1er mai, occasion d'échanges directs entre employés et employeurs autour des tables. C'est également le moment de faire le bilan, corriger les imperfections pour l'efficacité et l'efficience dans l'exécution des tâches dévolues à leur département. Nous allons nous inviter tous à garder en tête que le travail est un sacerdoce. Nous ne venons pas pour travailler pour quelqu'un, nous venons pour travailler parce que nous y sentons bien. Nous devions, en célébrant le travail, se le dire. Nous ne travaillons pas pour travailler, nous ne sommes pas juste des fonctionnaires, mais nous sommes à l'œuvre de l'humain. Soyons fiers en le réalisant au quotidien. Nous voulons qu'à la fin de cette célébration, nous soyons davantage que nous le sommes une seule famille. De nouveaux engagements pris entre le ministère et ses partenaires pour la réussite du plan national de développement dans ce secteur clé du développement. Je vous l'annonçais donc que la fête fut belle du côté des autres médias d'État, à Radio Lomé, à Togo Presse. Les t-shirts et casquettes étaient de sortie. Et la bonne ambiance était également de la partie. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Arbres de la cour, en plein air, que les employés de Radio Lomé et leurs patrons, dans l'euphorie de la fête des travailleurs, accueillent le ministre en charge de la communication, Foli Bazi Katari. 1er mai, longtemps une journée de lutte pour l'amélioration des conditions de travail est nettement muée aujourd'hui en jour de fête. Des plats et des fourchettes ont fait du bruit et l'on lève des verres pour boire à la santé. Au moins une fois l'an, les agents ont l'occasion d'oublier le stress des paperasses pour célébrer leur travail. Mais au-delà de l'ambiance festive, le ministre a trouvé utile de leur rappeler quelques valeurs. C'est aussi la vie de la radio. Nous rendons hommage à ceux qui ont eu à animer cette radio avant vous. Certainement, il y en a qui ne sont plus de ce monde. Il y en a qui sont à la retraite. Et enfin, à vous, vous êtes dans une logique de continuité et vous devez tout faire pour transmettre ce service-là à ceux qui viendront après vous. Ce que moi je voudrais vous demander, c'est de créer entre vous une bonne ambiance de travail. Parce que ça aussi c'est important. Aucun d'entre vous
n'a demandé à être nécessairement un collaborateur du directeur tel qu'il est. C'est ce que Dieu a voulu, ça. Et comme Dieu l'a voulu, tout ce qui nous reste, c'est de créer entre nous une bonne ambiance de travail. Faire taire les divergences et prévaloir l'esprit d'équipe et de sacrifice, ce sont entre autres résolutions du jour. Quand bien même l'on parle de la réduction du temps de travail à une journée ouvrée de 8 heures, pour les hommes de médias comme ceux de la radio ici, c'est de l'utopie. Pas de midi, pas de week-end ni de jours fériés. Les studios, c'est un travail de sacrifice. Pendant que les uns sont au poste, d'autres peuvent festoyer. J'aurais bien voulu rester toujours avec vous parce que c'est le seul endroit où on est sous les arbres. Ce qui est naturel est plus fort que ce qui est artificiel. À Edi Togo, les professionnels du grand quotidien national Togo Presse ont passé de bons moments de fête. 1er mai 2019, tout le personnel est au rendez-vous. Les agents ont échangé avec les responsables de l'entreprise avant de passer à table. Les sociétés d'État n'étaient pas en marge de la fête. Partout où nos reporters sont passés, l'heure était à la fête. Le compte rendu à l'étape de l'Office togolais des recettes OTR avec Arnaud Kiel. Togolais des recettes OTR rassemblés au siège autour du commissaire général de l'institution pour célébrer la fête du travail. Avant la dégustation des différents mets, le directeur des ressources humaines a rappelé aux agents les valeurs et les missions de l'Office togolais des recettes et la responsabilité de tous pour l'atteinte des objectifs assignés à leur institution. À l'OTR, c'est la tolérance zéro à la corruption et surtout l'intégrité dans la collecte des taxes et impôts. Nous ne cessons jamais de relayer ce souci de nos employeurs auprès de nos collègues, à savoir de faire de l'intégrité et du professionnalisme leur quotidien à leurs différents postes. Et le travail, toujours le travail, mais dans l'intégrité, dans la dignité, dans l'esprit d'équipe, dans la courtoisie. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Kokou Tchodien, s'est félicité des performances de l'Office en 2018 dans la mobilisation des ressources. Pour consolider les acquis, il faut imprimer de nouvelles orientations pour répondre aux impératifs du plan national de développement. Pour 2019, nous avons déjà entamé 4 mois de nos 2 activités et qui se sont également révélées satisfaisantes. Donc c'est pour motiver nos collègues d'ici à 5 ans pour que dans les différents domaines qui sont nos siens, notre performance ne souffre d'aucune insuffisance. Je vais parler de la mobilisation de recettes. Je vais également parler de développement du secteur, d'appui au développement du secteur privé. Et je vais également parler de la protection de nos frontières et de la population par rapport aux différentes importations de produits chez nous. L'OTR s'inscrit toujours dans la modernité en améliorant davantage les conditions de vie et de travail du personnel pour assurer un service de qualité aux contribuables. À la CET, à la Sotopla, la société togolaise des plaques, nos reporters y ont pu constater que les festivités s'y sont déroulées dans de meilleures conditions. Le compte rendu avec nos 2 reporters. Jour férié, chômé et payé, le 1er mai offre l'opportunité aux travailleurs du monde de réfléchir sur leurs conditions de travail et de se lancer de nouveaux défis en vue de promouvoir leur secteur d'activité pour plus de rendement. À la direction de la CET, l'on se réjouit du chemin parcouru. Qui parle de travail dit des efforts. Nous leur avons demandé beaucoup d'efforts pour pouvoir assurer la mission qui est la continuité de la fourniture de l'énergie à tous nos clients. Nous reconnaissons qu'ils ont travaillé en prenant quelquefois des risques. C'est pour ça que je tiens à leur exprimer notre reconnaissance, mais nous attirons leur attention que nous sommes dans un environnement qui bouge et qui bouge pour le bien du Togo à travers le plan national de développement qui est décliné en stratégie nationale d'électrification
dans ce plan stratégique, l'ambition est de permettre à tous les Togolais d'avoir l'accès à l'énergie d'ici 2030, 100%. L'année 2018 a permis d'opérer plusieurs réformes et le taux de couverture en énergie était de 45%. Dans une cohésion sans pareille, les agents ont fêté le 1er mai. À la Société togolaise des plaques Sotopla, l'ambiance autour du directeur général Xavier Alado a été conviviale. Une pause pour plancher sur les réels défis de la société et aussi pour partager un plan ensemble. Et un peu de camoufle pour agrémenter la fête des travailleurs. Depuis bientôt 10 ans, Sotopla CEVA œuvre dans le contrôle technique des engins et dans la pose des plaques minéralogiques. Une société fiable dans la sous-région. Le directeur général a incité le personnel à plus d'engagement et d'implication pour l'amélioration des prestations. De bons mets, de la bonne boisson et surtout de la bonne ambiance. Et tout cela était au menu de la fête du côté des ministères de la fonction publique, de la santé, de l'enseignement technique et de l'action sociale. Regardez. Au ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, c'est par une minute de silence en mémoire des travailleurs disparus que la fête du travail a démarré ce 1er mai. Puis, s'en sont suivies les présentations des doléances par le secrétaire général du syndicat des travailleurs du dit ministère et celui de l'association des inspecteurs du travail. À ces doléances, le ministre Gilbert Bawara répond. Nous sommes conscients que les conditions de travail ne sont pas encore satisfaisantes, ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions aimé qu'elles puissent. Mais en même temps, il y a un engagement, il y a une volonté, il y a une détermination à ce que nous améliorons la manière de travailler, les prestations que nous fournissons aux usagers des services publics et de l'administration, et que nous puissions prendre une part active et déterminante dans les transformations, les réformes que notre pays a engagées pour accélérer l'élan de croissance, pour accélérer le développement et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de moyens et de ressources qui permettront d'améliorer le bien-être et les conditions de vie, non seulement des fonctionnaires, mais des autres catégories et couches de la population togolaise. Le ministre Gilbert Bawara a exhorté les travailleurs de son ministère à éviter tout comportement en rapport avec la corruption. Il les a rassurés qu'il mettra tout en œuvre pour sévir au cas échéant, car selon lui, aucun développement n'est possible dans un État où la corruption prend de l'envol. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les doléances du personnel ont été présentées au ministre par le directeur des ressources humaines. Outre ce cahier de doléances, le personnel a félicité les plus hautes autorités pour le nouveau cadre offert au ministère au sein du nouveau centre administratif. Le ministre Moustapha Mijiawa a dans sa réponse appelé ses collaborateurs à plus de professionnalisme dans les formations sanitaires, car pour lui, faut-il encore le souligner, la santé n'a pas de prix. Certainement que d'ici peu, la joie et la ferveur du 1er mai, célébrée également au ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Des agents d'ici ont célébré des instants de convivialité après 366 jours de dur labeur. Les difficultés liées aux conditions de travail ont été également évoquées en vue des solutions qui s'imposent. Notre ministère est en charge, avec tous les travailleurs, de former le Togolais lambda au métier, afin qu'il puisse s'insérer de façon adéquate dans l'emploi.
Et aujourd'hui, il est nécessaire de motiver tout le monde à cette idée. Et je suis heureux de rencontrer tous les enseignants, tout le personnel de Lomé, de tous les établissements techniques de Lomé, pour que nous puissions échanger, pour que chacun comprenne quelle est sa mission. Ces agents du ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle ont déjà à l'idée qu'après les fêtes, le travail reprend très vite avec de nouveaux défis à relever. Premier main au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ici, le personnel du dit ministère marque une pause pour réfléchir aux meilleures conditions de vie et de travail des agents du département ministériel. Je voudrais en toute sincérité vous dire que j'ai beaucoup apprécié le travail que nous avons abattu ensemble, tous les jours, avec abnégation, avec professionnalisme. Je voudrais en toute sincérité vous féliciter pour cela et vous encourager à aller de l'avant. Au-delà des différentes interventions à cette célébration, la ministre Chabilandi Kolani Yanchare a convié ses agents et collaborateurs à plus d'implication et plus de sérieux au travail. Ceci dans une prise en compte de toutes les couches sociales. Au port et à l'aéroport, la fête fut également belle, comme l'ont constaté nos différentes équipes de reportage. Un pan de l'ambiance qui a régné entre responsables et personnels du Docker en ce jour de la célébration du 1er mai, fête des travailleurs ici au port autonome de Lomé. Occasion pour le directeur général de la société portuaire de dresser le bilan des activités de l'année écoulée. L'analyse des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2018 indique que le port autonome de Lomé a poursuivi avec satisfaction sa longue marche vers le progrès en accueillant 1461 navires en 2018 contre 1375 en 2017, dégageant ainsi une progression en valeur relative de 6,25%. S'agissant du trafic marchandises en général, le port autonome de Lomé a, au cours de l'année 2018, manipulé 22 118 266 tonnes contre 19 316 624 tonnes en 2017, soit une progression de 14,50%. Après avoir félicité et encouragé l'ensemble de son personnel pour le travail abattu, le directeur général a aussi appelé chaque travailleur du port à plus d'ardeur et d'assiduité dans le travail afin de faire du port autonome de Lomé un hub économique dans la sous-région. C'est un moment de partage entre employeurs et employés de la société aéroportuaire de Lomé Tokoin-Salte. Ces derniers ont à cette occasion attiré l'attention des dirigeants sur les besoins à satisfaire en vue de rendre les conditions de travail meilleures. Et le directeur général de la Salte a rassuré son personnel quant à leurs doléances. Nous, ici, nous ne créons aucun droit. On a tous les droits avec le président de la République. Nous aimons être toujours leaders. Donc, pour être leader, ça nécessite un travail professionnel. Aujourd'hui, le Togo a décollé vers l'émergence dans ce climat de paix. Et tout ce que nous avons souhaité, c'est de la santé pour le président de la République. Pour continuer à maintenir ce climat de paix et à tracer ce schéma de leadership auquel la communauté internationale salue. Pour motiver le personnel au travail bien fait,
Les employés ayant accompli 15 à 30 ans de service ont reçu des diplômes de félicitations. Une très belle fête et nous reviendrons sur d'autres aspects donc de cette fête des travailleurs dans d'autres départements ministériels et d'autres sociétés dans nos prochaines éditions. Et pour terminer, je vous donne lecture de cette série de communiqués. D'abord, ce communiqué de presse. Le premier forum économique Togo-Union européenne aura lieu les 13 et 14 juin 2019 à l'hôtel de 2 février à Lomé, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise. Le forum dont l'objectif primordial est de mobiliser pour le Togo des investissements et financements en phase avec l'orientation du plan national de développement PND 2018-2022 verra la participation de 400 invités dont plus de 150 investisseurs potentiels financiers, promoteurs de projets venant de tous les États membres de l'Union européenne. Afin de mobiliser tout le secteur privé national fortement impliqué dans l'organisation de ce forum, il a été mis en place une commission secteur privé sous le pilotage de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, du Conseil national du patronat, CNP, l'Association des grandes entreprises, AGET, et la synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie, CHER. Présidée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la commission secteur privé a créé une commission ad hoc de sélection de 100 projets bancables à présenter aux investisseurs européens lors de ce premier forum. Initialement prévu ce 30 avril 2019, la date limite de soumission des projets sur le site du forum a été repoussée au dimanche 12 mai 2019 suite aux sollicitations exprimée par les acteurs du secteur privé. Plateforme exceptionnelle de rencontres B2B et de réseautage, le forum sera une opportunité pour le Togo de présenter les principaux projets phares du PND de 2018 à 2022 et plus de 100 projets du secteur privé. Pour toute information complémentaire et inscription de projet, veuillez visiter le site officiel du forum, c'est-à-dire le www.forumtogo-ue.tg ou contacter le comité technique secteur privé en appelant au numéro de téléphone 00228 93 17 20 66 ou le 98 68 91 66. Et puis dans un autre communiqué, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, porte à la connaissance des bénéficiaires de pensions et de rentes relevant du régime de la dite institution et résidant sur le territoire national que l'opération semestrielle de bilan de vie en vue du paiement des pensions et rentes du deuxième semestre 2019 se déroulera sur la période du 6 mai au 14 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. L'opération se tiendra simultanément à Lomé et à l'intérieur du pays suivant un calendrier général à consulter dans le quotidien Togo Presse. Il est à noter que les bénéficiaires ayant procédé à des changements d'identité, nom et prénom doivent se munir de copies légalisées de jugements rectificatifs des actes de naissance. À Lomé, il faut signaler afin d'éviter les bousculades au guichet de contrôle de la division régionale CNSS de Lomé à Hankopé, les bénéficiaires relevant de la commune de Lomé et des préfectures du Golfe et d'Aguenivé sont invités à respecter un autre calendrier toujours à consulter dans le quotidien Togo Presse. Les pensionnés et rentiers résidant dans les préfectures de Zion, de la V et dans les préfectures couvertes par les divisions de la CNSSA d'Aneho, Atapame, Tchamba, Kara et Dapon sont priés de se conformer au communiqué détaillé donc de passage les concernant et qui seront diffusés sur tous les médias locaux affichés dans les 10 divisions au chef-lieu de leur préfecture de résidence et déposés auprès des responsables locaux de la FENARET
CNSS. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale rappelle aux bénéficiaires concernés que le paiement des droits de ceux qui ne se présenteront pas à cette opération sera conformément au Code de la sécurité sociale suspendu provisoirement à compter du 1er juillet 2019. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Une fois encore, bonne fête de travailleurs à tous les travailleurs du Togo et d'ailleurs. Bonsoir.